Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille et sur YouTube, également sur cette chaîne YouTube qui monte. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. Merci beaucoup. Objectif. Allez, un petit objectif 2019, puis en ces périodes de fête, 50 000 abonnés. Allez, 50 000 abonnés, on compte sur vous. Ils sont là de retour pour faire un bilan mercato. C'est vrai que t'allais dire, ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'était la team des Pokémon, je sais pas comment ils s'appelaient, les méchants. Ouais, Mourad Arts est avec nous puisqu'il a pris la parole. Nico Lafiole est avec nous. Et JCDB est avec nous aussi. Ah ok, j'ai eu peur. Voilà, on inverse un peu les rôles. Nous sommes en pleine période de fête. Joyeux Noël à tous, Noël à tous, bon boudin, on ne souhaite pas encore. Mais par contre, on va se plonger, nous, dans un bilan mercato 2018. Il s'est placé plein de choses. On va en parler tout de suite et on va commencer, si vous le voulez bien, par le bilan du mercato hivernal 2018, c'est-à-dire janvier 2018, où il y a eu beaucoup de mouvements. Alors, combien de mouvements? Jean-Paul Dégain, Christophe Nada. Voilà, c'est ça. Il y a Jean-Pierre Personne. Jean-Pierre Personne. Non, mais il y a aussi Igor Niet. Pascal Fantomas. Non, il est sur le terrain. Non. Voilà, aucune recrue. Beaucoup de bonnes blagues, cependant. Voilà, aucune recrue en janvier. Il y a eu un départ, par contre. 2018. Il y a eu un départ. Un prêt. Exact. Un Brésilien qui nous a quittés depuis. Non, qui a quitté le club. Du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça a été à cause de ça que l'OM n'a pas pu se qualifier en Ligue des Champions, pour la Ligue des Champions? Est-ce que le fait de ne pas avoir recruté, on l'a payé en fin de saison? Ce petit truc qui nous a manqué, en fait. En fait, dans l'état d'esprit du coach, non. Puisqu'il n'a pas recruté, il n'a pas voulu recruter. C'est que, en fait, il comptait sur son effectif. Il voulait recruter. Et franchement, dans ses conférences il a fait de plusieurs presse, déclarations. Il a fait sentir qu'il voulait, machin, mais... Donc il voulait recruter, mais il n'a pas pu voilà, il n'avait pas les moyens peut-être pour recruter des joueurs qui valaient trop cher peut-être pour l'Olympique de Marseille. Même Parce qu'il n'aurait pas pu faire un prêt. Quand tu reprends les déclats de Garcia et de Hérault, tu te rends compte que lui, il n'était pas contre une petite recrue, mais que Hérault disait ça sert à rien. On l'a payé ça? On l'a payé cher? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on le paye. Hein. Oui, c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu finir finir peut-être pas à cause de ça, mais sur le podium? Ça fait partie d'une cause. Parce que moi, par exemple, je me rappelle surtout d'une chose, c'est d'avoir vu Gustavo évoluer longtemps en fin de saison, par exemple, en défense centrale. Donc ça veut dire qu'on s'est trompé. Oui, on s'est trompé puisqu'on a mis Gustavo dans un rôle qui n'était pas le sien. On a fait jouer plusieurs joueurs dans des rôles qui n'étaient pas les leurs aussi. Donc à un moment donné, la vérité, on la retrouve sur le terrain. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas qualifié, c'est qu'on n'a pas progressé. Et c'est qu'on n'a pas les joueurs à leur poste. Donc peut-être qu'il aurait mieux valu recruter. Et là, je pense qu'on est passé à travers. Tu penses que ça nous a coûté la Ligue des Champions, ça, de ne pas avoir recruté à cette époque-là? Ça aurait été clairement un plus d'avoir des recrues. Mais après, je ne pense pas que c'est vraiment ça qui nous coûte la Ligue des Champions. Il avait son groupe, il avait surtout son groupe avec un bon état d'esprit. Donc son groupe, il a avancé. Et comme on disait tout à l'heure, enfin dans une autre émission, s'il n'y avait pas eu le raté de Sertic contre Guingamp et la défaite face à Lyon à domicile, tu l'avais cette Ligue des Champions. Donc là, on n'aurait pas parlé d'erreur de recrues. Ça s'est joué sur des matchs et ce n'est pas les recrues qui t'auraient fait la différence sur ces matchs-là. Donc je ne pense pas que c'est joué là-dessus. Par contre, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'un recrutement intelligent au mercato d'hiver, tu gagnes après plus tard. Parce que quand tu prends un jeune, par exemple, au mercato d'hiver, tu sais que souvent l'année d'après, c'est là où il va montrer son potentiel. Donc c'est bien de recruter à ce moment-là pour laisser le temps aux joueurs de s'acclimater à l'équipe. Quand tu n'as pas besoin de résultats tout de suite. Mourad, ça a été une grosse erreur pour toi? Non, parce que moi je suis pas pour accumuler des joueurs bêtement, et en fait je crois que ce qui nous coûte la Ligue des Champions, c'est d'avoir mal recruté avant. Encore une fois, je m'acharne un peu sur lui, mais Sertic, Abdenour, parce que c'est là où le bas a un peu blessé, même si forcément en attaque il y avait, en attaque on peut aussi mettre ça si on a un peu mal recruté en avant, mais sur cette fin de saison 2017-2018.
Germain Mitroglou, il marquait quelques buts. Mais c'est en défense où on a beaucoup peiné, où on prend ce but à la dernière minute contre Lyon, où on met Certic qui se plante à Guingamp. Et donc voilà, Certic par exemple. Il fallait pas prêter Doria, il fallait garder Doria. Non, mais tu vois, en fait, c'est recruter pour recruter, ça sert à rien. Certic, on a recruté pour recruter, ça sert à rien. Abdenour, on a recruté pour recruter, ça sert à rien. En fait, ce qui nous coûte la Ligue des Champions, c'est d'avoir mal recruté avant, plutôt que de recruter et de ne pas avoir recruté en 2018. Si tu avais recruté un mec qui pouvait un tant soit peu faire le taf derrière à la place de Certic et Abdenour, eh ben, peut-être que tu gagnais 3-2 à Guingamp, peut-être que Gustavo tu le laissais au milieu, peut-être que Rolando tu le faisais souffler contre Lyon et qui perdait pas ce duel de la tête contre Memphis Depay. Bref, si tu avais recruté intelligemment, Certic, Abdenour, il te coûte le salaire d'un super défenseur. Très rapidement, sans rentrer dans les détails, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Est-ce qu'il va falloir éviter de faire cette même erreur pour ce mercato-là, pour aller chercher la Ligue des Champions? C'est une nécessité absolue de recruter. Là oui, tu as des manques clairs, nets et précis. L'équipe était quand même à peu près équilibrée en janvier 2018. Là, on voit bien qu'il y a des secteurs de jeu où il y a des gros manques. Latéral gauche, attaquant. Enfin, c'est les mêmes en fait. Hein. Non mais depuis cet été on en parle. Ouais. En janvier dernier on en parlait quand même un peu moins. Mitroglou, Germain, ça marquait un peu plus que maintenant. Là les deux ils sont à la cave. À ma vie on n'en parle pas. À ma vie il s'est Élysée, il ira à Paris. Mais, c'est des rumeurs bidons. Pour toi ce mercato-là, il est très important aussi, pareil sans trop rentrer dans les détails. Il est important à partir du moment où tu es ambitieux. Ouais. Parce que... objectif Ligue des Champions, c'est ça. Oui, c'est mais bon, dans l'idée là, de se dire... Il y a tout à revoir en fait. Ça part du fond de jeu, ça part de l'état d'esprit, ça part de la qualité. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 joueurs qui sont... Et là, je pense à un arrière-gauche et un vrai buteur et un joueur qui jouait dans l'axe, stopper libéraux, aux côtés de Camara. Aux côtés de Camara pour mener quelque chose d'autre. Il y a un mec qui a été recruté pour 20 millions d'euros cet été. Oui, non, mais bon, il joue pas. Donc voilà, moi, après, l'ambition, elle part de là. Mais pas se tromper sur 3 joueurs, comme on a fait à plusieurs reprises. Je vais peut-être modifier un peu la question. Cet hiver, il vaut mieux recruter un entraîneur ou des joueurs? Et je te la pose qu'à toi, Lamourad, si tu as le choix. Non, si j'ai le choix, l'entraîneur, forcément. Parce que, en fait, même plus parce que j'allais te répondre, moi, je veux même pas recruter parce que j'en ai marre de gâcher. En fait, c'est peut-être un peu mon côté pauvre, hein. Moi, je suis fils d'ouvrier, messieurs, dames. Mais il va falloir vendre. En fait, voilà, c'est ça. Oui, en fait, j'en ai marre d'avoir un effectif qui est plombé, et aussi parce que je passe beaucoup de temps dans les documents pour regarder les finances, il est plombé, on fait n'importe quoi. Alors on va aller recruter qui? Mercato d'hiver, c'est difficile de recruter. Avant d'aller recruter, arrêtons d'abord d'accumuler des... Il faut peut-être nettoyer aussi l'effectif un peu. Voilà, c'est ça. Après, forcément, si tu te débarrasses du Bochan, Certic et Abdenour, oui, après, il faut recruter. Et puis, un autre point, comme disaient les jeunes il y a 10 ans, qui était cool, on est en chien, là, quand même. Hein. Là, on est en chien. Donc, c'est ce que disait Nico, la configuration, elle est différente. C'est que là, l'an dernier, tu pouvais peut-être faire un peu le fier. Là, c'est plus difficile. Non, mais tu seras obligé de vendre. C'est-à-dire que ça sera aussi de la communication, peut-être. Voilà, de recruter, c'est un peu de la communication aussi. Alors, bilan mercato de l'été 2018. Quel est-il? Je vais reprendre mes petites fiches parce que bon, sur les arrivées, c'est pas compliqué. Il y a eu 3 arrivées, Strootman, Radonjic et Kaletakar, c'est ça? Comme tu veux. Au niveau des départs, ils sont un petit peu plus nombreux. Doria, qui est parti à Santos Laguna pour 1,5 million d'euros à peu près. Henri Bedimo, qui a quitté le club. Non, il est en procès avec le club, Henri Bedimo. Ouais. C'est pas pareil. Ils l'ont sorti de l'effectif. C'est pas pareil. Qui a été sorti de l'effectif. Henri Bedimo, effectivement, tu disais que c'était une résiliation. C'était le loft. Voilà. Zambo Anguissa qui est parti à Fulham pour à peu près 30 millions d'euros. Rémi Cabella qui est parti à l'AS Saint-Etienne pour environ 7 millions d'euros. Sarri qui a été prêté à Clermont. Kawi qui a été prêté à Caen. Voilà.
Total des départs, 39 millions d'euros C'est à surtout Zambo qui peu rapporte. près Ouais. dans la colonne des plus. Et donc, je répète, Kaletakar, 20 millions, Kevin Strootman, à peu près 30 millions d'euros en comptant 25 les plus bonus, et Radonjic, environ 12 millions d'euros. 14 selon les bonus. Ça fait quoi, 60 ça à peu près? Ça fait un peu plus de 60 millions d'euros si on compte les bonus. Bilan Mercato, ben voilà, à mi-parcours. Très mitigé. Très mitigé parce que les 3 qui sont arrivés. Généralement, quand tu dis très Ouais, mitigé, c'est diplomatique. que Non, c'est que mais- derrière, ça va Tu vas casser. tacler, en vrai. Non, mais c'est pas que je tacle. C'est un match Moi, moyen, ça. Non, je regarde la réalité. Aujourd'hui, les 3 joueurs qu'on a pris pour un peu plus de 60 millions d'euros, qui jouent? Qui a été bon? Bah, hier, Qui est performant? Non, Strootman a joué quasiment Ouais. tous les matchs. Ouais, il nous a apporté quoi? Jusqu'à il y a novembre. 3 matchs. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que Strootman, bon, je ne veux pas lui taper dessus, c'est un excellent joueur certainement, mais je pense que des joueurs comme ça dans le championnat de France, on peut en trouver pour 5 millions. non, mais je plaisante pas quand je dis ça, je suis tout à fait sérieux. Alexis Romao, Non, peut-être non, que mais, tu peux- mais, non, on peut peut-être mais faire, il fait pas plus mal. Il fait pas plus mal. Non, pour le moment, il fait Qu'est-ce plus que- mal. Mais pour le moment, Bah, il fait plus mal sur au contact, quoi. non, mais attendez les gars, il nous a mené un plus, ce joueur. Est-ce qu'il y a un plus? Non, mais pour Moi, le- c'est ce que je recherche. Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce qu'il nous a monté de On a niveau? mis directement les pieds dans le plat. Strootman, en fait, le problème, c'est que c'est un joueur, c'est clair et net, depuis sa blessure, c'est quelqu'un qui doit être important, qui doit être ta pierre angulaire dans le vestiaire. C'est lui qui mène l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde doit adhérer à son discours et tout le monde doit adhérer à son caractère de cochon parce qu'il a un caractère horrible, il déteste exigeant. perdre le moindre jeu à l'entraînement, il est exigeant, il est devant tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il est rejeté. Donc lui, Non, mais- quand il était accepté à la Roma, c'était un titulaire du demi-finaliste Non, mais de la alors, Ligue des Champions. Là, on l'a rejeté, donc c'est un joueur, comme tu Alors dis, que là, tu je peux vais te avoir à répondre, 5 là. millions en Ligue 1. Là, je vais répondre à ta question. Dans un vestiaire, quand tu prends la parole et quand le club t'achète un transfert assez cher avec un gros salaire, Le plus gros salaire. le plus gros salaire et que tu as une grosse gueule, il faut que déjà, toi, tu sois très bon sur le terrain. C'est pas le cas. Ouais, C'est pas le cas. À un moment donné, tu toi, ouvres ta peux être gueule. très bon que si justement. Non, mais moi, je mets pas la faute sur les t'es- autres. t'es- Non, non, T'es non, le non, leader non. de la meute et la meute, elle te rejette. C'est ça le Mais pour problème. moi, c'est pas en un fait, leader. en fait, mais si, pas un leader, parce que je peux te non, dire non. qu'à la Roma, tu me poses la question à n'importe qui, tout Oui. le monde le regrette parce que Avant sa blessure. Non, Avant après sa sa blessure. blessure. Ah non, Ah. j'étais à Rome il y a quelques mois. Je peux te dire que tout le monde te dit, en fait, on le regrette parce qu'il gueulait, parce que là, quand ils ont enchaîné les mauvais résultats à la Roma, tout le monde s'est dit, putain, si seulement on avait un Strootman pour mobiliser tout le monde. Et Ils c'est ont ça mis son son point jumeau, fort. hein. Son point fort, c'est d'être ce leader-là. Et après, sur le terrain, quand il se sent fort, il est fort sur le Ouais, terrain. alors, je peux Mais me mettre là, d'accord il peut-être est. là-dessus. il- Je pense qu'effectivement, Strootman, c'est un leader et qu'il est rejeté par les autres. Ça, on l'a vu sur certains derniers matchs. Mais je pense qu'aussi, c'est difficile de devenir un leader comme ça quand tu débarques, chouchou du coach, plus gros salaire Voilà. et dans le transfert. Disons, il n'est pas dans les Et meilleures pas performant. conditions et il n'est pas Et pas performant. Donc c'est toute la configuration aussi qui fait qu'il Ouais, n'est pas mais bon. performant. Parce que encore, je répète toujours, on était ensemble à ce match à Monaco, Nico. Ouais. Et à Monaco, donc c'est en ambiance tamisée, premier tranquille. match. Tu l'entendais. Mourad, tu il commences à mettait- m'énerver. il mettait tout le monde, et je te jure qu'il a été excellent. Il gueulait sur Amavi, il lui disait reviens. Il gueulait sur Lopez, Sanson qui était à ses côtés. Le mec, t'as vu, impact immédiat. Tu le vois, il arrive 5 jours, impact immédiat. Il se passe 2 semaines. Tout le monde allait lui dire oh, maintenant tu te calmes, Tu l'as fait. t'arrêtes de nous gueuler dessus. Il est bidon de chez bidon. Je prends toujours cet exemple. Donc 14 jours après, je suis en bord terrain contre Francfort. Le mec muet comme une carte, il dit plus un mot. Comment ça se manque fait de personnalité. qu'en 2 semaines, Ça manque le de mec- personnalité, ça manque de grandeur du joueur. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi on peut pardonner aujourd'hui. Là, tu m'as énervé. Hein. Pourquoi on pardonne à Strootman autant de choses qu'on ne le pardonne pas au petit Camara, au petit Lopez, à tous ces jeunes joueurs qui arrivent d'un centre de formation, qui font leur boulot, qui sont bons sur le Après, terrain, c'est- Mais et Jean-Charles, on les injecte c'est- dans Non, mais c'est pas le l'effectif. même rôle, c'est pas le même rôle qu'ils doivent Peu avoir importe, les deux. c'est l'efficacité. Strootman, ça doit être un leader, Mais c'est pas un et leader Lopez pour et moi. Camara, Non, ça je te doit dis, être, c'est pas ça un doit leader. être des. Je m'énerve parce qu'on ne pardonne pas aux jeunes, on ne leur donne pas le temps aux jeunes d'être mauvais. Oui, mais ça, c'est un ont le reproche qu'on fait à droit. Rudy Garcia, Oui, Jean-Charles. mais ils ont le droit Parce d'être que mauvais, Camara, ces petits. moindre match Et raté, donner la possibilité à d'autres joueurs de jouer plus souvent
parce que c'est des leaders, mais qui t'apportent pas la qualité. Par contre, ça fait 3 matchs que Strootman qu'il est sur le banc. Et il fallait pas le recruter. Il fallait pas le recruter Absolument. si t'étais pas capable de le mettre dans les bonnes conditions. C'est ça aussi. Moi, je dis pas. Moi, je lui cherche un peu des circonstances atténuantes, mais à Camara et Lopez, alors là, moi, je veux les protéger au maximum et les faire jouer au maximum. Je dors ces deux joueurs. Franchement, je Tant les qu'il ne adore. pourra pas sur le terrain, qu'il est bon et que c'est un vrai leader. Le problème, c'est que tu recrutes pas à l'Olympique de Marseille dans cette configuration de vestiaire un joueur comme ça qui a besoin des autres pour être bon. Si tu dois recruter avec de tels moyens, tu recrutes quelqu'un qui justement par son talent n'a pas besoin des autres pour briller. Parce que là, donc il emmène les autres sont obligés de dire bon bah ok, lui même si on lui fait pas de passe, il marque des buts tout seul, ok. Lui, je comprends pourquoi il a ce salaire. C'est une erreur de choix, de recrutement. Un terrain défensif alors que tu avais déjà de Gustavo. Tout à fait. Un joueur recruté cet été qui va tous vous mettre d'accord, c'est Radonjic. Alors ça, c'est son chouchou. Radonjic, alors, alors, bilan, par contre- bilan de Radonjic. Non, mais Bilan, il n'a jamais joué. Il a fait 3 matchs. Si, il nous a éliminés de la Ligue Non, Europa. mais je pense que c'est. Là aussi, c'est pareil. C'est un jeune joueur qu'on a payé cher, qu'on met déjà sur le dos son transfert, qui n'a pas d'expérience au haut niveau. Pour moi, ce jeune joueur, Il te plaît, toi? je pense qu'il a beaucoup de qualité. Ah bon? Footballistiquement. Et Je pense qu'il a aussi. quelque chose. Sérieux? Mais vous avez vu ça, non, mais sincèrement, je pense qu'il a quelque Mais chose ils n'ont pas vu que des vidéos footballistiquement. sur YouTube. je Mais, pense. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, qui ai bien regardé cette vidéo YouTube, mais je peux vous c'est dire. mon point de vue, je peux me tromper. je C'est vais toi pas qui le- conseilles l'OM en matière de recrutement ou quoi? Mais voilà, je pense qu'il est capable de faire de belles choses dans un rôle où il doit jouer, pas dans un rôle où il ne doit pas jouer. Là aussi, c'est pareil, on en revient au niveau du coach. Est-ce que tu le mets dans les meilleures conditions de jeu pour qu'il puisse s'exprimer, le faire jouer 20 minutes ou 30 minutes et le faire ressortir? Ou alors c'est le un mettre jeune dans un match ou le casse-croûte. mettre ou d'un match casse-croûte à ou un match Limassol. pourri, avec une équipe qui n'est pas titulaire, où il n'a pas les titulaires. Voilà, moi je pense que pour retrouver un bon transfert, un bon joueur et un jeune joueur qui ne parle pas français, qui arrive dans un nouveau pays, qui doit s'adapter, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Enfin, cette saison, c'était un petit peu compliqué, enfin sur ce début de saison, de trouver un match qui allait être. Ça, c'est au coach de le régler. ouais, hein. attends, C'est pas notre problème à nous. Autant il y a des joueurs selon les postes, il faut qu'ils débutent un match, autant lui avec son profil délié, c'est un joueur qui doit rentrer. Oui, sauf qu'il y a certains matchs où Garcia, pour prendre sa défense, il a été obligé de l'aligner parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il avait qu'à faire notre système de jeu. Comment Je veux dire, à un moment donné, un jeune Trop facile pour tu le taper sur les protèges, jeunes. Tu le flingues. Il est jeune. C'est trop facile. Il a coûté très cher, trop cher. Donc du coup, comme tu dis, il porte ce fardeau de ce transfert trop cher, mais ça, c'est pas de sa faute, lui. Hein. Et il a des lacunes. Il a besoin d'apprendre des choses. Et il va pas les apprendre en étant titulaire dans des matchs à la con où, comme tu dis, l'équipe, c'est pas l'équipe des titulaires habituels. Et du coup, déjà que le collectif, à la base, il est pas génial. Quand c'est pas les titulaires, alors là, on comprend rien, c'est de la bouillie de football. Et lui, il est au milieu de là-dessus, il doit faire des différences, il doit... Et dans une ambiance pourrie en plus. Mais on peut pas le tuer oui, encore. on peut pas le tuer, mais sur les matchs quand même qu'on a vu où on l'a vu évoluer On voit des avec carences, l'OM, bien sûr. il y a quand même d'énormes carences. Mais sur les matchs où on l'a vu évoluer, c'est exactement le joueur que j'attendais. C'est-à-dire que si, avant qu'il signe, on avait demandé à l'ami Lazare de Football Ski, donc qui suit le championnat serbe, on lui a demandé de nous présenter le joueur. C'est exactement le joueur qu'il nous a présenté. Un joueur qui est brut de décoffrage, qu'il faut polir, qui a des gestes de foot freestyle. Et je sais que toi, ça te fait toujours rire. Mais il y a 2-3 gestes, je vous jure, revoyez ces matchs, il y a deux moments où tu dis « Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait là ?» Il fait un contrôle, un contrôle de fou, un truc un peu freestyle où il dribble 2 joueurs et puis après il fait une passe en touche. Ça, c'est exactement le joueur qu'on m'a décrit. Donc, j'ai exactement le joueur qu'on m'a décrit. Et ça, tu le sais avant de le recruter. Attends, si Lazare, malgré tout son talent, il peut voir ça, j'imagine qu'au moins, la cellule de recrutement de l'OM est capable de le voir. Tout le monde le savait. Romain Molina a parlé de la cellule de recrutement de Séville qui le suit aussi, qui avait vu les mêmes choses, les mêmes défauts. Donc, tu sais qu'il a des défauts, tu sais qu'il a des qualités. Donc, après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question de contexte. Comme il ne fallait pas recruter Strootman, moi je pense avec cet argent-là, à cause du contexte, il ne faut pas recruter Radonjic à cause de ce contexte-là aussi, parce que ton coach, il n'est pas capable de... C'est pas un coach qui fait grandir des jeunes. Il faut que tu aies un projet pour les joueurs que tu recrutes. Voilà. Tu prends Radonjic, tu sais que c'est pas un mec que tu vas faire... On va pas revenir sur le projet. Hein. Non, voilà. Aujourd'hui, on chauffe. On va utiliser un autre mot, il faut avoir une vision. Non, tu as raison, absolument. Il faut se dire, bon, ce joueur-là, il est jeune. Il faut chercher l'immédiat, en fait. Voilà, donc c'est pas de l'immédiat. Donc tu sais que tu le recrutes, on va faire jouer un petit peu. Justement, il joue beaucoup moins depuis il est en tribune, plusieurs Il a semaines. une petite blessure aussi à l'épaule. Ouais. Est-ce que justement, Garcia n'est pas en train de
mieux le gérer en le faisant Il moins était jouer. blessé, il a bien géré. Il était blessé, il a mis en tribune. Bravo, on va applaudir. Je sais pas la gestion, comment elle est faite. Donc moi, ça, je pense que ça sera un joueur même pour la saison prochaine, peut-être. Oui, c'est un joueur pour la saison prochaine. Ça. un joueur de 20 ans, on ne peut pas dire que ça va être le joueur qui va te faire renverser une situation constamment. Et il arrive, le gars. En plus, il n'est même pas français, il ne parle pas la langue, on lui met le transfert sur les épaules. Du jour au lendemain, il dit oh, mais tu comprends, lui, il a 20 ans, mais c'est lui le dieu. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas mettre la responsabilité. L'équipe ne tourne pas, Où sont les cadres les cadres ne sont pas là, on fait des matchs pourris. Et on va dire, ouais, mais le petit jeune, quand il est rentré, il n'a pas été bon, il ne faut pas qu'il joue. Qui est si jeune que ça. C'est un joueur qui a 22 ans aujourd'hui. Ouais, dans le monde du football, quand on parle des jeunes talents, on a plutôt tendance à parler d'un joueur de 19. Mais personne n'a dit que c'était un phénomène non plus. Là, il a 22 ans. À 22... Moi, je veux y croire, voilà. Moi, je veux y croire. J'attends, quoi. Alors, autre grande révélation de ce mercato, Duj Kaletakar. D'où il est Duj Kaletakar, est-ce qu'il t'a convaincu, toi, sur ce début Pour de l'instant, saison? non. Il ne m'a pas convaincu du tout. C'est vrai que je l'ai trouvé lourd. Je l'ai trouvé peut-être mal intentionné sur certaines situations de jeu. Maintenant, lui aussi, il n'était pas dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer. Peut-être pas prêt quand il est arrivé après une Coupe du Monde. Lui, il a 20 ans ou 21 ans. Le transfert, lui aussi, ça lui pèse sur les épaules. Ouais. Je ne pourrais pas le juger parce que je ne l'ai jamais vu véritablement dans une rencontre où l'OM a fait du beau football, où l'OM a un peu dominé la rencontre. C'est un joueur qui a besoin lui aussi d'être un peu chouchouté, avec à ses côtés un joueur qui lui apporte quelque chose, parce que ça c'est toujours pareil, quand on est dans une équipe, qu'on est jeune, qu'on est payé cher, qu'on sait qu'on va prendre la place à un prétendant à côté ou qui est sur le banc de touche, on n'a très souvent pas envie qu'il flambe. Moi je te le dis, c'est comme ça, après chacun sa mère, en fait. C'est comme ça que ça se passe, et là, ce petit, je le trouve dans cette situation-là. Ouais, d'accord. Duj Kaletakar, c'est 22 ans. Et donc, il était à Salzbourg et il avait quand même disputé 130 matchs avec Salzbourg. Donc là, on est dans un profil un peu différent que celui de... C'est exactement le même truc pour toutes les recrues cet été. On a recruté n'importe comment. T'as un contexte, tu le connais parfaitement, c'est toi qui l'as créé. Tu vas recruter des mecs qui rentrent absolument pas dans ce contexte. Un milieu de terrain qui a besoin des autres dans un vestiaire plein d'égos français qui disent il a un plus gros salaire que moi, n'importe quoi. Un jeune de 22 ans, ailier, qui a besoin d'être poli, sur lequel il faut faire un énorme travail tactique, alors que toi tu veux jeter des joueurs déjà prêts, ready-made et qui font le boulot tout seuls. N'importe quoi. Et un défenseur, alors que toi tu es un défenseur de 20 ans ou 21 ans qui est étranger dans une équipe où toi, le coach, tu ne veux que des trentenaires, des grognards derrière qui font le taf tout seul. N'importe quoi. Donc, tu as recruté n'importe comment. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Et en plus, après, on remet la qualité intrinsèque de ces joueurs en jeu. Moi, je pense pas. Alors, Nico, toi qui voulais prendre la parole, vas-y, prends-la. Coach. Non, moi, ce joueur-là, en fait, j'ai envie de le défendre, oui et non. D'un côté, j'ai pas envie de le défendre parce que le dernier match que j'ai vu jouer, il m'a énervé dans son comportement. Ah bon ? J'ai trouvé nonchalant, j'ai trouvé, il allait pas trop au duel, il trottinait un peu trop, et ça m'a déçu. Ça, c'est le mauvais côté. Par contre, au niveau intrinsèque, j'ai vu aussi ses qualités. Physiquement, c'est un colosse, et il a un pied. Il est précis, il fait des transversales d'une précision incroyable. Je pense que c'est un joueur qui a une très belle relance, qui est costaud physiquement, et alors d'avoir un bon pied quand on est aussi grand physiquement, c'est impressionnant. Donc là, à mon avis, le gros travail, c'est vraiment sur ce côté nonchalance, il faut qu'il se secoue. Donc ça, c'est un coach doit le secouer par rapport à ça, mais sinon, Garcia l'a flingué. Garcia, il a fait jouer face à Nîmes. Beaucoup sont flingués. Il a fait jouer face à Nîmes, il n'était pas prêt. Avec la Coupe du Monde, physiquement, il n'était pas prêt. Il le fait jouer dans ce match-là, il prend l'eau, et il le flingue, il le fait plus jouer, il le met de côté, et il le refait jouer que dans des matchs casse-croûte, où il le flingue encore plus. Plus des déclarations. Voilà, toujours les jeunes qui ramassent. Et on parlait de Radonjic, mais moi, celui qui a le plus flingué, pour moi, c'est vraiment Tchaitat. Et puis, à un moment, il va falloir qu'ils aient une réflexion, enfin, un truc d'ensemble. Quelle est la seule recrue, la seule vraie réussite recrue vraiment McCourt, Garcia, etc. C'est Luis Gustavo. Donc, tu sais quel type de joueur c'est. Il répondait à un profil bien spécifique parce que tu avais besoin d'un milieu de terrain, d'un patron au milieu. Là, tu as recruté un doublon, comme l'a dit Jean-Charles un peu précédemment. C'est-à-dire que Strootman, quand tu as déjà Luis Gustavo, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Et surtout à ce prix-là. Et donc, tu sais exactement...
En fait, moi, j'aimerais avoir des jeunes. Je veux des jeunes, je veux du talent. Depuis je veux le de début du l'enthousiasme. mercato, tu es en train de nous dire que il y a un seul joueur de qualité, enfin peut-être, je sais pas comment le non. formuler, une seule réussite vraiment, c'est Luis Gustavo et il n'y a rien t'en d'autre. as qu'une, pour moi, qui est incontestable. Après, tu vois, Payet, Rami, tu peux te dire que l'an dernier, ils ont quand même. Et c'est quoi? C'est des trentenaires, des mecs que. En fait, le contexte de l'Olympique de Marseille, si t'es une recrue, c'est qu'on est capable de te jeter et que tu te débrouilles. Voilà, c'est ça. C'est ça le contexte. D'être régulier. On t'envoie au feu, en fait. D'être régulier. Ouais. On t'envoie au feu. Voilà, on t'envoie au feu. Tu as un contre-exemple, c'est Morgan Sanson. Ouais, Là, il est franchement. moins bien en ce moment, mais qui a quand même montré de belles choses. Non, mais attends. Non, mais Morgan Sanson, irrégulier. Non, quand mais il est même. régulier. Ah, moi, je me mets à la place du Il n'y a joueur. Je sais aucun ce qui se joueur passe. régulier dans D'accord, mais les Morgan Sanson, il a montré de belles choses. À part Luis Gustavo. Et après, à part Luis après- Gustavo, et il n'y a après- aucun et après, joueur tu fais- régulier. Il a eu sa mauvaise passe aussi, Luis Gustavo. Hein, attention. Il joue en défense. Mais c'est un super joueur. Non, au Je ne début, veux pas il ses joue en qualités défense, intrinsèques. au début. Mais là, on parle de Sanson. Sanson, purement footballistiquement, c'est un super joueur. Crois-moi, il a les deux pieds, il a un beau jeu de tête, il a de l'agressivité, il est buteur et il est passeur. Tu veux demander quoi la saison dernière? D'accord, mais il ne le montre pas tout le temps, ça, Jean-Charles. Ouais, mais il il joue joue pas, pas, il il joue plus plus, à son Mais poste. on ne le fait pas Et jouer. il joue beaucoup, Morgan Oui, mais Sanson. Mais non, il le il joue pas balade. beaucoup. Il Mais le non. balade. Il le balade, oui, voilà. Mais non. contre Et Strasbourg, d'abord, tu c'est le mets- jamais la même tu le mets en équipe. 10. Non, mais Laissons-le à voilà, son en- vrai rôle de 8. Un relayeur. C'est pas un numéro 10, Morgan Sanson. Ouais. C'est un relayeur. À court l'ancienne, on beaucoup. parle toujours des nouvelles méthodes de jeu. Mais les nouvelles méthodes de jeu, c'est les anciennes méthodes de jeu quand nous on jouait. Et plus tard encore. Tu as un numéro 6, tu as un numéro 8, tu as un numéro 10. Tu as un attaquant de pointe et les deux ailiers. Mais ce cas, maintenant, on te dit c'est un 5-2-3, un patin, un coup fait. Mais arrête-toi avec ça. Tout le monde est perdu. Un Tout le bon monde est perdu. libéro, un stopper, et c'est bon. Mais Ce c'est qui tout. compte, c'est Mais c'est l'animation. tout. Les gars, on bascule sur le mercato d'hiver et on finira ce bilan là-dessus. Quels sont vos souhaits Que faut-il absolument à quel poste faut-il absolument À recruter quel poste il faut absolument vendre? Moi, je pense que la priorité d'abord, c'est arrêtons de Il veut gâcher vendre, de l'argent. il veut pas Mais acheter. non, mais sincèrement, il faut vendre. arrêtons déjà parce qu'on se met dans la D'accord, merde mais- de fou. Et on a des mecs. Abdenour, Sertic, Ubochan, ils jouent absolument C'est pas- pas. attends, Ils pardon. te servent On à parle rien. dans l'esprit qu'ils devront partir. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas les ventes qui vont te faire gagner des matchs. Bah, qui Non, mais c'est la vente qui non, doit te c'est la vente qui va te permettre de recruter. Voilà, exactement. Qui Te ont- faire entrer d'argent, surtout. Ouais. La masse salariale sera beaucoup moins forte. Ouais. Avec les salaires Enfin, qu'il y a. moi, je suis d'accord, mais tu me parles de vendre Abdenour. Certique. En fait, Mais- c'est un prêt, donc. Mais Non, il faut casser le prêt, trouver un Mais autre casser prêt. le prêt, d'accord. Je pense pas que tu pourras Les le casser. autres, Si Mitroglou je trouve ou un- machin. Mitroglou, ça sera un prêt. Ça va être compliqué aussi. Germain. Est-ce qu'on parle de Germain, Sertic, Sertic si tu le prêtes, c'est toi qui vas payer son salaire. Parce que, Mais tu vois. Mitroglou aussi. Ou la moitié. Donc tout ça. Ou la moitié. Non, mais voilà, dans tous les cas, arrêtons d'empiler des joueurs n'importe comment qui servent à rien et réfléchissons aussi d'une manière. Et puis, si on reste avec Garcia, eh ben recrutons voilà, des Luis Alors, Gustavo. il faut faire puis quoi voilà, Des bah, prêts, ça- c'est ça Il Non, faut mais en faire fait, prêter dans des joueurs à des postes Juste bien précis. pour dire, c'est vrai que si tu empiles les joueurs qui ne jouent pas vont pas te mettre l'ambiance qu'il faut avoir Ouais. dans une équipe qui veut gagner. Parce qu'à un moment donné, si tu empiles, ceux qui sont sûrs de ne plus jouer, ils vont s'en foutre. C'est vrai. Et ça ne te met pas une bonne ambiance. Donc ça, déjà, il faut vite l'éliminer. Ensuite, il faut amener des guerriers. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, oui, mais il te faut des grands joueurs. Mais il te faut des guerriers aussi. Il te Ouais, faut il y en a des plus beaucoup, des là. mecs on va pas dire moule maillot, mais qui se mettent chiffon sur un terrain. Qui savent à un moment donné que le rôle, c'est de se rendre chiffon pour ses Et partenaires. moi, je pense qu'il te faut aussi des mecs qui soient capables d'assumer que tu les jettes au feu. Et c'est pour ça que on va Oui, parler aussi. du grand nom Balotelli qui met le monsieur 0 but à Nice depuis le début Non, de mais ça, saison. fait- Donc c'est- c'est limite le top qu'on peut faire actuellement, Oui, oui. j'ai l'impression. Mais Balotelli, tu te dis que vu sa carrière, si tu le jettes au feu. Alors, de toute manière, même si tu le jettes pas au feu, tant il peut se planter complètement ou réussir merveilleusement, c'est Balotelli. Mais lui, au moins, j'ai l'impression Il a le caractère. il a au moins les épaules pour peut-être relever ce défi. Nico, aujourd'hui, Balotelli, tu dirais oui avec tout ce qui s'est passé cet En été plus, ça arrive. et la première partie de saison qu'il vient de faire avec Nice, c'est-à-dire 0 but, 180 kilos. À la revente, c'est bon. Hein. En fait, si je pense au feuilleton horrible de l'été dernier, venu de la mer, il est pas venu. En jetpack. Le début de saison niçois avec ses 120 kilos en trop, son attitude déplorable, même Vieira qui est quand même assez conciliant, il n'en peut plus. Je dis non. Mais si tu réfléchis dans l'absolu et que tu connais le personnage Balotelli,
Si Balotelli, au lieu de manger des chocolats pendant les fêtes, il perd ses 5 kilos encore qu'il doit perdre, il revient motivé, tu le jettes à l'OM avec les 2 virages chauds du Vélodrome, il peut te mettre le feu, quoi. Donc, toi, ça te ferait. Moi, j'aime Balotelli. Il est comme il est, mais il faut des joueurs caractériels. Et on sait que les avant-centres et les gardiens de but. Physiquement, t'as vu comme il est? Non, mais il a perdu du poids. Après, c'est au coach de le canaliser, de le faire travailler, de dire regarde, aujourd'hui tu es dans un stade où on attend après toi, où tu as besoin de marquer des buts, ta sélection nationale elle a besoin de toi aussi. Après, il y a un discours à tenir aussi. Après, il faut voir si le gars il va rentrer dans ce contexte, si tu le sens, si tu le ressens qu'il est capable de le faire. Mais moi, je demande qu'une chose, c'est arrêtons l'Olympique de Marseille de chaque fois surenchérir les transferts pour faire venir un joueur. Nous, on paye toujours des joueurs des millions d'euros que les autres clubs pour les avoir pour la moitié. Nous, on est les spécialistes de la surenchère. Et à un moment donné, on plonge constamment. Et ça, j'en ai marre. J'en ai totalement marre. On aura un prix de réserve, on n'ira pas au-delà. Après, les supporters Balotelli, vous pensez que les supporters, ils en veulent encore après tout ce qui s'est Il va les faire rêver aux supporters. Je te le dis. Balotelli, il marque va les faire rêver. Oui. Après, moi, juste un truc. Le problème de Balotelli par rapport concrètement, c'est que moi, je pense que c'est de l'immédiat. Là. Il faut aller chercher la Ligue des Champions. Il faut de l'immédiat. Donc peut-être que ça va être des choses à court terme avec des prêts. Et Balotelli, il est en fin de contrat en juin prochain. Donc si tu le prends cet hiver, tu vas devoir raquer un petit million d'euros à Nice et lui proposer un contrat. Il faudrait prêter des joueurs, des échanges. Pourquoi pas? Tu peux l'avoir à moindre coût. On fait un échange contre Germain. Hormis Balotelli. Balotelli, donc c'est le grand attaquant, c'est ça qu'il faut absolument recruter un grand. Si c'est pas lui, il en faut un autre. Il te faut une personnalité, un vrai buteur. Après, tu peux faire un deal, Balotelli, tu viens, tu signes 6 mois. Et si on a Ligue des Champions, tu signes un an ou deux de plus. Bon, après, est-ce qu'il voudra? Ouais. Non, ce qu'il faut savoir, c'est essayer aussi de savoir relancer les joueurs. Tu parles de Mitroglou là? Non. Là, tu me parles de transfert. Tu peux prendre des joueurs, un exemple. On va aller sur Michi. Ouais. Michi qui a besoin d'être relancé. Il va se relancer. Il faut savoir relancer ces joueurs-là. Qui ont des qualités. Là, c'est pas évident non plus. Mais ça, c'est après, c'est la psychologie. C'est une histoire de contexte aussi. Non, mais c'est la psychologie, c'est le groupe, comment tu vas l'incorporer dans le groupe, comment tu vas le faire jouer, la confiance que tu vas lui donner. C'est un tas de choses. Un joueur de football, il a besoin d'être façonné. Là, ça sera un pari, quoi qu'il arrive. L'OM va faire un pari sur un joueur qui devra être non, il n'y a pas de pari à faire. Parce que tu vas pas prendre un mec qui est en pleine bourre et tu vas devoir relancer un joueur. Mais des joueurs que tu connais, des joueurs qui sont capables, qui ont déjà marqué des buts auparavant, qui sont capables de t'apporter un plus. Après, c'est de la gestion. C'est de la gestion en disant, écoute, à la fin de ta saison, on fait une deal entre nous, ou je te prolonge, ou tu as une prime, ou... mais est-ce que tu en es capable avec ce président et cet entraîneur? Parce qu'à un moment, moi, ce que je veux, avant tout, la recrue que je veux, c'est Jean-Pierre Cohérence. Lui, je le veux vraiment dans mon équipe. Parce que, putain, imaginez un peu ce qu'on fait. Et parce que donc, j'ai passé toute cette émission à dire que le contexte dans lequel on recrute, c'est n'importe quoi. Et c'est le truc limite le plus important pour recruter. Nous, on fait n'importe quoi. On recrute des mecs, on dit, opportunité, allez hop, on te prend. N'importe quoi. Donc Jean-Pierre Cohérence d'abord parce que il faut recruter, donc Balotelli, si tu le prends, il faut que ce soit un peu, tu vois, sur une certaine période, en te disant, lui, j'ai travaillé sur lui pour le remettre bien dans sa tête, etc. Ça peut vite coupiller. Il faut peut-être un préparateur mental qui soit à ses côtés. Il faut plein de trucs comme ça. Donc Jean-Pierre Cohérence avant tout parce que, faisons un peu le bilan, Evra, Sertic, Abdenour, Germain, Mitroglou, Amavi, Mandanda, Strootman, et là les deux jeunes, Tchaletassar et Radonjic. Mais tu vois, Rami, Payet, limite je les enlève parce qu'à un moment ils ont été bons. Mais Jean-Pierre Cohérence, quoi. Il faut un minimum de cohérence parce qu'on recrute n'importe comment. Ça répond pas aux besoins du coach, ça répond pas aux besoins de l'équipe, ça répond à rien. Donc arrêtons, réfléchissons 2 minutes. C'est la limite, on l'a déjà dit, de gérer un mercato sur les opportunités. Les fameuses opportunités de marché. Dès que tu vois un truc passer, tu fais hop, c'est sympa ça, je vais l'essayer. Oh, tu as l'état de sar sauvage, passe. C'est tout bête ce que je veux dire, on en parlait tout à l'heure en off. Jordan Ferry. Pour moi, c'est un joueur qui a joué à Lyon. C'est un poste où on a beaucoup de monde. Donc, on a beaucoup de monde, mais on ne fait que changer en fait. Ouais. Et on ne trouve jamais la aussi quand même. Pardon? Ouais, mais ça Ah non, mais ça, on s'en fout, l'étiquette. Combien de Marseillais ont été joués à Paris, de Parisiens qui sont venus jouer à Marseille? Est-ce qu'il y a un autre poste à part l'attaquant? Latéral gauche. Voilà, le latéral gauche, forcément. Il y a 2 raisons. À ma vie, à la cave.
Et notre ami Sakai, il va aller faire une Coupe d'Asie là en janvier. Ah, t'as des noms? Ah, parce que maintenant, il joue arrière gauche, Sakai, c'est vrai. Thomas Subochan. Eh oui, non, mais. Non, bah, Avant, il était arrière droit. vu que Thomas, il est Vochan, le chouchou de Mourad est quand même. Donc latéral gauche, Là, c'est... il y a les rumeurs, il y a un nom qui revient avec insistance, c'est Made in Ligue 1, mais moi je trouve que ce joueur il est pas mauvais, on l'a vu Lala. hier, c'est Lala. Ah ouais? Et Lala, en Mais plus, il ne faut pas avoir peur d'aller recruter dans des petits clubs français. Je pense qu'il y a pourquoi les petits clubs français recrutent Mendy, il vient du Havre, celui qui joue à Lyon. Et alors on dit on ne le recrute pas parce qu'il joue au Havre. Ouais, Nous, notre difficulté, elle est là. C'est qu'on ne va pas chercher dans ces clubs-là. Il a un profil différent. Mendy, il a 19-20 ans quand il arrive, ses gros espoirs, etc. il a 25-26 ans. Lala. Le compte, ça fait un moment il a que plus certaines d'expérience, personnes du club suivent le compte, le gardien de but de Montpellier, quand il était à Lorient. Ça n'a pas empêché qu'il signe ailleurs qu'à l'Olympique. Mais on de Marseille. revient sur le manque de cohérence, c'est-à-dire que tu as une Il y en a plein cellule de comme ça. recrutement qui travaille toute l'année, et Il y en a puis plein au comme final, ça. tu as un mec qui dit bah non, moi je prends lui. Ouais. Bah puis voilà, qu'est-ce que tu Non, mais ça du sert coup, à là, quoi, hein. concrètement, est-ce que Lala, ça peut être intéressant? Moi, je persiste là-dessus. Ouais. Moi, je pense que c'est pas le nom qui va faire rêver les supporters marseillais, Ça fait rien. mais Ouais. c'est un mec qui va très vite, qui a une certaine expérience, c'est pas un minot de 20 ans, Ouais. il a 25-26, je crois, ou 27, et il peut jouer des deux côtés. Donc, moi, je trouve que s'il faut recruter un mec pas trop Ça cher. peut être notre nouveau Et il est en fin de Laurent contrat. Bonnard. Je crois qu'il est en tu fin de vois, du contrat projet, Exact. en Il n'a pas tout à fait le même profil Non, psychologique que il Laurent a- Baudard. il a un meilleur Moi, profil. moi, je le vois bien être notre nouveau Amavi, Kenny, là, je vous avoue. Mais C'est parce moyen. que c'est un joueur qui va vite, etc. Donc après, peut-être que sur quelques mois, il va arriver, on va dire putain, super bon. Et puis au bout d'un moment, est-ce que Marseille, c'est pas le top où il peut aller? Alors dans ce cas-là, soit le joueur, il se met minable à chaque fois parce qu'il est bien conscient que c'est le top, soit le mec, il se croit arrivé et donc. Mais et après, donc, tu vois, commence à faire il est n'importe parti Il va te s'enflammer en coûter quoi, Angleterre. lui Mais Il va te coûter il quoi va te coûter beaucoup d'argent quand même. Non, il est en fin de contrat en juin, je crois. Ah, il est en fin de contrat Il en peut juin, coûter. d'accord. Non, mais arrêtons d'empiler aussi les Il y a, joueurs. il y a Non, mais d'autres ça, c'est postes où encore- il faut recruter. Moi, je pense que oui, un défenseur central. Un défenseur Ah central. oui. Justement, absolument. défenseur central Ah et oui. latéral gauche, il y a un Argentin qui s'appelle Gabi Enze. Moi, je propose qu'on le recrute. Et puis après, vrai bon, s'il a changé de poste, eh ben on le met au poste où il doit jouer, hein, où il doit, s'il doit entrer. Ah, Non, mais mais ben, moi, je pense qu'un Ah, bah, c'est pas défenseur grave. central, franchement, on ne trouve jamais la bonne formule. On a descendu encore une nouvelle fois le petit Camara, qui a été pour moi le plus performant. On se retrouve avec deux joueurs d'expérience qui sont Rami et Rolando, qui ne sont pas Mais là, on performants. va les empiler là. Là, Ouais, pour oui, le coup, mais, on va oui, les mais là, on empiler, ne parle va les pas empiler. d'empilage. On Ouais. parle de recrues. De recrues, Donc, ouais, à un d'accord. moment donné, c'est vrai qu'il faut à un moment donné dégraisser pour Ouais. faire venir d'autres Ouais. joueurs. Mais là, si Mais- tu me parles de Ouais. devoir recruter une personne, Les points je faibles, pense ça que, serait, je pense que dans l'axe, il manque un joueur. C'est terminé, on s'arrête là au niveau des recrues. 2 joueurs, pas plus. 2 joueurs. Deux, Ah non, trois. toi 3. Ouais. 2, 3. Non, Ouais, moi, on s'arrête là. si on en prend un qui Bon, peut couvrir toi- les postes de défenseur central, latéral gauche, qui s'appelle Gabriel Enze, je serais content. On peut prendre un joueur qui joue latéral gauche et attaquant. sinon. Donc Mourad, toi, Au c'est compas. un entraîneur. Parle-nous juste deux mots sur Heinze. Tu penses que parce qu'il a très peu Tu as des d'expérience. bruits ou Très quoi peu d'expérience. Tu as des Il- bruits Il a été. Non, mais en plus, crée- il ne on veut pas crée quelque partir. chose. Parce que Boca voulait le prendre là parce qu'ils ont viré Schelotto après sa défaite en finale de Libertadores. Et il a dit qu'il voulait aller au bout de son contrat avec Vélez Sarsfield, j'espère pas dire de bêtises. Et avant ça, l'année d'avant, il a fait remonter Argentinos Junior, qui est donc un club historique du football argentin qui a sorti Maradona, Riquelme. Ils ont, au niveau des 10, ils ont un petit savoir-faire. Et en les faisant jouer très bien, parce qu'ils étaient descendus à la baie, et il les a très bien fait jouer, il les a fait remonter, il continue. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des idées de jeu. Et puis, au niveau des conférences de presse, je pense que c'est nous les journalistes qui souffriront le plus parce qu'il met des tacles aux journalistes, Ah ouais mais au moins tu t'amuses quoi. Et surtout, il a une grosse carrière aussi. hein. Ouais, il a une... De mais footballeur. justement parce qu'il y a, il y a Ouais, un- au niveau charisme, Ouais, il y a- c'est- il y a un truc à un moment où justement les journalistes lui disaient pourquoi vous avez fait tirer lui, etc. Donc je dis mais toi t'as tiré combien de pénaltys dans ta carrière, dis-moi exactement combien de mais pénaltys c'est- t'en as tiré, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la tête d'un joueur quand tu as tiré un pénalty, etc. Donc forcément là à ce moment-là et où il t'explique ce qu'il y a dans la tête d'un truc et que tu veux dire qu'il explique des choses? J'expliquerai Ouais, quand il a voulu il me l'a mettre à la fait. porte quand j'ai voulu faire une interview. Alors. non, mais non, mais ouais. et pourtant Ah oui, c'est vrai. et- Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il voulait C'est pas. vrai. Il Il voulait voulait pas que je rentre jamais. dans le vestiaire en fait. et pourtant tu l'adores quand même. Mais bien sûr que je l'adore. Je trouve que c'est une grosse personnalité. Ça a été un grand joueur. Ça certainement un grand entraîneur comme il est Simeone du côté de l'Atlético de Madrid. Allez, Heinze 2019, j'ai changé là. J'ai changé. Ah ouais, mais moi, Alors, bon, stop, j'ai ça a changé. changé, toi, Ouais, tu es il y a en des Argentine, fluctuations, mais- Ouais. On a commencé l'émission avec Gallardo et ben on va la finir avec Heinze. Et tu vois, c'est Allez. entre Hans et Gallardo parce que Hans, Enze, ça ressemble un peu, mais c'est argentin, donc allez hop. Qu'est-ce que c'est Enze, c'est bon. Allez, Ah, tu sais on pas s'il s'arrête allait là. les grands-parents, Merci à tous pour cette très belle émission pendant les fêtes. Merci à tous de nous avoir suivis.
Bon boudin. Bonne fête Voilà. à vous. Hein, Ouais, surtout. bon Et on se boudin, retrouve pour un bonne gros fête. match. Et on se retrouve après la trêve hivernale en janvier, Coupe de après France. la Coupe de France. Ciao, ciao.